Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'épicurisme. Pour commencer, l'épicurisme vient du nom de son fondateur, Épicure, qui est né en 341 avant Jésus-Christ dans l'île de Samos, qui se trouve au large de la Turquie actuelle. En 306 avant Jésus-Christ, à l'âge de 35 ans, Épicure s'installe à Athènes, il y achète un jardin qui sera d'ailleurs le nom de son école, qu'on nommera le Jardin, et qui deviendra alors le centre des études épicuriennes. Il y passera tout le reste de sa vie, et c'est pendant cette période qu'il écrira un très grand nombre de ses œuvres et de ses lettres. Alors, quelle était la philosophie d'Épicure? Eh bien, pour commencer, il faut savoir que sa préoccupation première était de trouver les principes d'une vie bonne, pouvant mener au bonheur. Et il arrive à la conclusion assez intuitive que le bonheur serait lié d'une certaine manière au plaisir. Ainsi, pour être heureux, l'homme doit rechercher les plaisirs et fuir la souffrance. À première vue, cela peut paraître assez simple, et on pourrait dire qu'il suffit au final d'éviter le moindre effort et de se contenter d'assouvir toute pulsion qui nous passe par l'esprit. Eh bien, comme vous l'aurez deviné, ce n'est évidemment pas cela que prônent les épicuriens. En effet, si la majorité des gens s'accordent à dire que cette manière de vivre est erronée, c'est que l'on sait que sur le long terme, on fera face à bien des peines. En effet, on sait bien qu'il vaut mieux se passer du plaisir que procure, par exemple, un menu McDo quotidien, pour éviter dans le futur la souffrance liée à l'obésité. De la même manière, on sait qu'il est bien préférable d'assumer le déplaisir lié à une chirurgie, pour avoir le plaisir de jouir d'un corps sain après notre opération. Ainsi, le but des épicuriens est de trouver de quelle manière choisir les plaisirs auxquels se livrer, et au contraire, quels sont les plaisirs qu'il faut plutôt fuir. Mais avant de nous pencher sur les plaisirs en tant que tels, Épicure nous apprend que beaucoup de moments qui pourraient nous être agréables sont gâchés par la peur de Dieu ou de la mort. Pour résoudre ce problème, Épicure élabore une cosmologie en s'appuyant sur l'atomisme de Démocrite. Ainsi, la réalité, selon lui, doit être comprise comme un ensemble d'atomes se déplaçant dans un espace vide. Et on pourrait se demander comment Épicure et Démocrite en sont arrivés à cette conclusion alors qu'ils étaient dépourvus des outils scientifiques que nous possédons aujourd'hui. Eh bien, de manière intuitive et par un raisonnement assez simple, Épicure observe que les corps se meuvent d'un endroit à l'autre. Or, on est d'accord que pour qu'ils puissent se mouvoir, il faut bien que le lieu où ils se dirigent soit vide, sinon ils n'auraient tout simplement pas l'espace pour se mouvoir. Ainsi, il faut forcément que ce qui existe se meuve dans du vide. Ensuite, comment qualifier la matière qui existe? Comme on a dit, pour Épicure, toute matière est formée par un ensemble d'atomes. Pour en arriver à cette conclusion, le raisonnement est que si nous découpons quelque chose, il faut bien que ce processus ait une fin, sans quoi nous pourrions couper un objet à l'infini. Et cela est, pour Épicure et Démocrite, absurde. Nous en arrivons donc à la conclusion générale que les corps sont des combinaisons d'atomes qui se meuvent dans le vide. D'autre part, Épicure soutient que le vide est infiniment grand, car s'il ne l'était pas, on pourrait théoriquement sortir, et par là on sortirait du cosmos, ce qui n'a pas de sens, car le cosmos désigne justement toute la réalité. Comme le vide est infini, il faut aussi que le nombre d'atomes soit infini, sans quoi les atomes s'éparpilleraient et les corps ne pourraient se former. Eh bien, qu'est-ce que cette cosmologie a bien à voir avec le fait de surmonter la peur des dieux et de la mort? On sait que Épicure admettait l'existence des dieux. Néanmoins, il niait leur influence sur la vie des hommes.
Le raisonnement est le suivant. Étant des dieux, ceux-ci ne manquent par définition de rien, et sont donc dans un état de béatitude permanent. Eh bien, pour Épicure, si l'on part de cette proposition, penser que des dieux puissent abattre leur colère sur les hommes est totalement absurde. Pourquoi? Parce que, comme on vient de décrire les dieux comme des êtres parfaits, qui ne manquaient de rien, il serait évidemment contradictoire que ces mêmes dieux aient besoin de se venger des hommes pour se sentir mieux. Un être parfait, par définition, se suffit à lui-même. Par là, Épicure réfute en fait toute une tradition antique représentant les dieux comme des êtres animés des mêmes passions que les hommes. La jalousie, la rancune, le ressentiment, la haine. Très bien. Après avoir résolu la peur liée à un châtiment divin, Épicure se penche sur la crainte liée à la mort. En effet, on sait que la mort n'épargne personne. Néanmoins, il y a différentes manières ou différentes approches qui peuvent nous amener à la craindre. Premièrement, on sait que certaines personnes croient en une survivance de l'âme après la mort du corps. On sait que dans bien des religions, les personnes n'ayant pas suivi les préceptes indiqués par leur Dieu sont condamnées aux enfers pour l'éternité. Et par là, il est facile de comprendre pourquoi un tel fardeau peut être un frein à l'accès au bonheur. En fait, la cosmologie d'Épicure que l'on a évoquée tout à l'heure vient d'une certaine manière résoudre ce problème. On a vu que, selon Épicure, le monde est matière, c'est-à-dire que le réel dans son entièreté repose sur des atomes. Ainsi, l'esprit lui-même a une base matérielle. Il émergerait d'une combinaison d'atomes. Et en partant de là, l'idée que l'âme perdurerait après la mort est impossible. Pourquoi? Parce que si ce même esprit repose sur des atomes, alors quand ces atomes mêmes viennent à disparaître, avec la mort du corps, eh bien, l'âme elle aussi disparaît. Et par là, il n'y a aucune crainte à avoir quant à un châtiment post-mortem. Bien. On en vient donc à un deuxième type de crainte liée à la mort, qui est la peur de l'expérience même de la mort. Que répond Épicure? Eh bien, il nous demande de faire une expérience de pensée. Qui est l'être qui va subir cette mort? Est-ce réellement vous? L'argument d'Épicure ici est que, étant vivants, nous ne pouvons connaître la mort. Parce que, comme on l'a dit dans l'énoncé, nous sommes vivants, nous ne sommes pas morts. Et une fois morts, nous n'existons plus pour expérimenter cette même mort. Ainsi, la peur de l'expérience de la mort est tout à fait illusoire et vaine. Le troisième type de peur lié à la mort qui peut troubler la vie humaine et l'éloigner du bonheur, c'est la peur de l'anéantissement de notre être, c'est-à-dire la peur du néant. Les épicuriens nous demandent encore une fois de faire une expérience de pensée. Il faut essayer d'imaginer tout le temps qui était avant que l'on naisse et d'essayer de voir si nous ressentons quelque crainte quant à cette époque-là. Pour la grande majorité des personnes, cela nous laisse totalement indifférents. Or, si le temps infini qui s'est écoulé avant notre existence ne nous affecte en rien, pourquoi devrions-nous nous soucier de ce qui viendrait après? Au final, le néant que nous redoutons a déjà été durant des éternités avant que nous apparaissions dans ce monde. Ainsi, encore une fois, cette crainte liée à la mort est vaine. Donc, maintenant que nous avons réglé le problème des peurs qui peuvent venir parasiter l'homme dans sa quête du bonheur et de la paix intérieure, passons à la deuxième étape, celle qui consiste en la régulation des désirs. Comme on l'a commenté au début de ce podcast, le but de la vie humaine pour Épicure est le bonheur. Bonheur étant lié aux plaisirs et déplaisirs que l'on éprouve. Mais comment Épicure définit-il réellement ce bonheur? Eh bien, il est avant tout défini comme une absence de douleur du corps et une absence de trouble de l'âme.
En fait, pour Épicure, lorsque nos fonctions corporelles et mentales sont à l'équilibre, nous éprouvons automatiquement du plaisir. Ainsi, le plaisir à rechercher pour Épicure doit être lié à un état de calme, de stabilité, d'harmonie. Par là, Épicure fait une classification des désirs pour nous aider à faire un choix entre la multitude de possibilités qui s'offrent à nous. Pourquoi faire un choix? Ne devrions-nous pas essayer de satisfaire tous nos désirs pour éprouver un maximum de plaisir? Eh bien non. On comprend aisément pourquoi être assailli continuellement par un flot de désirs peut être un frein à l'accès du bonheur. En somme, ce qu'il faut comprendre, c'est que moins on a de désirs à satisfaire, plus on sera prompt à atteindre une sérénité de l'âme. Et de la même manière, plus les désirs que nous choisirons de satisfaire seront faciles à assouvir, plus nous serons proches de cette paix intérieure que nous citions tout à l'heure. Pour hiérarchiser les désirs, d'une part nous avons les désirs naturels et nécessaires, ensuite viennent les désirs naturels mais non nécessaires, et enfin les désirs vains, qui sont non naturels et non nécessaires. Commençons par le premier groupe. Les désirs naturels et nécessaires concernent le fait d'avoir à manger, à boire, de pouvoir se maintenir au chaud, se protéger du froid, de pouvoir dormir quand on a sommeil. Ainsi, les désirs naturels et nécessaires sont ceux qui assurent la survie. Ils correspondent aux besoins vitaux, c'est-à-dire qu'ils servent à maintenir un équilibre du corps. En plus de ceci, Épicure considère que la philosophie et l'amitié font eux aussi partie des désirs naturels et nécessaires. D'abord la philosophie, car elle nous permet entre autres d'éliminer les peurs irrationnelles, comme on l'a vu avec la crainte de la mort et la crainte d'un châtiment divin. En second lieu, l'amitié est, selon Épicure, je cite, de tous les biens, le plus grand pour la félicité de la vie entière. Ainsi, ces désirs naturels et nécessaires sont ceux qui sont le plus recommandés selon Épicure. D'une part parce qu'ils sont faciles à assouvir, et d'autre part parce qu'ils sont limités dans le temps. C'est-à-dire que si l'on dort, eh bien, on se réveille quand on n'a plus sommeil. Quand on mange jusqu'à satiété. Quand on boit jusqu'à n'avoir plus soif. Et quand on a une amitié saine avec quelqu'un, on ne cherche pas à pousser cette amitié encore plus loin. Celle-ci nous satisfait déjà telle qu'elle est. Passons au deuxième type de désir. Les désirs naturels, mais non nécessaires cette fois. Ici vient le fait de désirer des beaux vêtements, ou de manger des repas succulents. Ce type de désir se distingue du premier parce qu'ici on n'achète pas un habit pour se protéger du froid, mais pour le plaisir esthétique d'avoir une belle chose. De la même manière, on ne mange pas pour satisfaire sa faim, mais pour expérimenter un plaisir gustatif. Il faut savoir que ce type de plaisir n'est pas à bannir selon Épicure, mais qu'il doit être recherché avec modération et prudence. C'est-à-dire que si l'on sait goûter à ces plaisirs de temps à autre, ils peuvent être, comme les désirs naturels et nécessaires, un élément qui nous permette d'arriver au bonheur que l'on convoite tant. Enfin, nous arrivons au dernier groupe, qui est composé des désirs vains, qui sont non naturels et non nécessaires. Pourquoi non naturels? Eh bien, leur origine provient d'une erreur de jugement. C'est-à-dire que c'est une mauvaise connaissance du monde et de nous-mêmes qui engendre ces désirs en nous. Dans ces désirs, on peut citer le désir de richesse, de gloire ou d'immortalité de l'âme. Et selon Épicure, ces désirs doivent être évités à tout prix. Pourquoi? Eh bien, ce sont des désirs qui, n'étant pas naturels, n'ont pas de limite. Et n'ayant pas de limite, ils nous condamnent fatalement à la souffrance, car le désir se renouvelle continuellement. Nous ne sommes jamais satisfaits en somme. Comme on peut facilement le deviner, l'accumulation d'argent n'a pas de limite,
on en voudra toujours plus. Quant au désir d'être célèbre, on a beau être suivi par des millions de personnes, on est de la même manière condamné à chercher toujours plus de reconnaissance. Pour résumer, on n'est jamais assez riche, on n'est jamais assez célèbre, peu importe le niveau que l'on atteint dans chacun de ces domaines. Bon, maintenant pour conclure, on peut dire que la sobriété caractérise la philosophie d'Épicure. On cherche certes à jouir à chaque instant, mais tout en prévoyant les conséquences des plaisirs auxquels on se livre. Le bonheur réside donc fondamentalement dans l'assouvissement des plaisirs du premier groupe, c'est-à-dire les désirs naturels et nécessaires, qui sont, pour le rappeler, ceux qui ont à voir avec la recherche de la santé du corps. Dans ce groupe, Épicure pointe aussi l'importance capitale de nos amitiés, car elles sont cruciales pour notre bonheur. Les plaisirs les plus simples et les plus accessibles sont en quelque sorte les meilleurs. D'autre part, les désirs du deuxième groupe, naturels mais non nécessaires, ne doivent pas être bannis, mais doivent être, comme on l'a dit, assouvis avec modération. Quant au dernier groupe, les désirs non naturels et non nécessaires, qui concernent la gloire et la richesse, doivent être à tout prix évités. Ainsi, on peut dire que partager un dîner entre amis, avec un bon verre de vin et un bon repas, sans pour autant se goinfrer, dormir ensuite suffisamment, prendre soin de notre esprit et de notre corps, en veillant à les nourrir avec des choses que l'on sait bonnes pour eux, si l'on arrive à se contenter de cela, on peut, selon Épicure, accéder à cette paix de l'âme et du corps. Eh bien, sur ce, je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo.